Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo top 5 des films Illumination que j'aime le plus. Donc Illumination, vous connaissez certainement ce studio, il s'agit des studios qui ont produit les films Les Mignons et Les Moches et Méchants. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons faire un top 5 des films Illumination que j'aime le plus. Après, je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis, vous pouvez avoir bien sûr un autre avis dans les commentaires. Donc nous allons tout de suite commencer ce top, c'est parti. Numéro 5, Les Mignons 2, il était une fois Gru. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup aimé ce film Les Mignons 2, il était une fois Gru. Je vais même aller jusqu'à carrément dire que je l'ai un petit peu plus apprécié que le premier film. Le premier film qui était sympa, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais le 2, je trouve qu'ils vont encore plus dans l'extrême avec notamment des running gags qui fonctionnent très bien. On retrouve bien sûr les personnages iconiques de Bob, Stuart et puis Kevin. Et puis voilà quoi, Les Mignons 2, il était une fois Gru. Pour moi, c'est un excellent film de la saga Les Mignons, un super film de cette saga qui retrace super bien le passé du personnage de Gru, franchement, donc c'est pour ça que je mets ce film en numéro 5. Numéro 4, Super Mario Bros. Le film. Alors, comme vous le savez, Super Mario Bros. Le film, j'ai eu l'occasion de le mettre dans mon top 5 des films de 2023 que j'avais le plus aimé. Et du coup, clairement, je le mets dans ce top car vraiment, Super Mario Bros. Le film, c'est vraiment un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais eu l'occasion de faire une critique de film avec JL7 Gaming, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. Mais clairement, Super Mario Bros. Le film représente bien l'univers du plombier, du jeu vidéo en lui-même, car il y a de très bonnes références à Super Mario Bros. 3, Super Mario Bros. Le premier jeu du nom, ou même plein d'autres jeux Mario aussi. Et puis les personnages sont toujours ultra iconiques dans ce film. J'aime beaucoup la soi-disant romance, l'histoire d'amour entre Peach et Mario qui fonctionne plutôt bien. Et puis la relation entre frères avec Mario et Luigi qui est juste tellement attachante, voilà quoi. Donc Super Mario Bros. Le film, clairement je le mets dans ce top car pour moi c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Numéro 3, Comme des bêtes 2. Comme des bêtes 2, franchement, j'ai beaucoup aimé ce film. La preuve, je me souviens toujours de quand j'ai été au cinéma pour voir ce film. Du coup, clairement, je le mets dans ce top car franchement, j'ai adoré l'histoire. Le fait que Max et Duke, ils partent en vacances dans une ferme. Et puis le fait que leur propriétaire, Cathy, elle ait eu un enfant qui s'appelle Liam. Et j'aime beaucoup toujours le personnage de Pompon qui est complètement hilarant. Et puis le personnage de Daisy aussi. Et puis toute l'intrigue avec le tigre blanc, tout ça, enfin voilà quoi. Donc Comme des bêtes 2, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé car je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qui se passe si on quittait le domicile, qu'est-ce qui feraient les animaux quand on n'est pas là et tout ça quoi. Donc du coup, Comme des bêtes 2, clairement, je le mets en numéro 3. Numéro 2, Moi moche et méchant 2. C'est probablement le film Moi moche et méchant que j'ai le plus apprécié dans la saga car franchement j'ai beaucoup aimé cette suite. Franchement tout ce qu'il y a dans le film, je vous jure, j'ai tellement adoré. Je ne sais combien de fois j'ai pu regarder ce Moi moche et méchant 2 car franchement je le trouve mais vraiment super quoi. Vraiment magnifique, vraiment tout ce que vous voulez quoi. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film, notamment sur le fait qu'il y ait les mignons violets là, les mignons, les evil minions comme ils disent. Et puis voilà, Moi moche et méchant 2, je trouve qu'ils ont vraiment super bien fait cette suite, car ça va complètement en accord avec le premier film qu'on avait eu auparavant. Et du coup, Moi moche et méchant 2, c'est pour ça que je le mets en numéro 2, car il s'agit probablement d'un des meilleurs films de Illumination que j'ai pu regarder jusqu'à présent, franchement. Donc c'est pour ça que je le mets en numéro 2, car j'aime tellement ce film, je vous jure. Et pour finir, en numéro 1, Tous en scène 2. Alors là, Tous en scène 2, je vous le dis tout de suite, il s'agit probablement d'un chef-d'œuvre de Illumination. Car pour moi, ce film est parfait dans tous les détails. Déjà sur les graphismes qui sont de plus en plus réalistes d'ailleurs chez Illumination, mais aussi par rapport à l'histoire et ses personnages. Franchement, les chansons qu'il y a dans ce film, elles sont mais vraiment magnifiques quoi. Franchement, ça me donne envie de chanter à chaque fois avec les personnages, je vous le jure. Et puis voilà, moi qui avais apprécié le premier Tous en scène déjà, eh bien franchement, j'ai
beaucoup aimé cette suite, quoi. Notamment sur les personnages qui sont toujours ultra iconiques, notamment le méchant du film Jimmy Crystal. Puis pour moi, il y a un second antagoniste dans ce film, je vous jure, hein, le personnage de Klaus qui entraîne Johnny comme chorégraphe. Et puis voilà, quoi. Et puis il y a toujours le personnage de Mina que j'apprécie énormément, hein, notamment sur le fait qu'elle commence à avoir une histoire d'amour avec un éléphant vendeur de glace qu'elle a fini par rencontrer à un moment donné à Red Shore City. Et puis voilà, quoi, tout ça en scène 2, il est magnifique jusqu'au bout, hein, franchement, je vous le jure, si vous ne l'avez toujours pas vu, mais foncez voir cette pure merveille, car c'est magnifique de A à Z, je vous jure, c'est pour moi un des meilleurs films, si ce n'est le meilleur film de Illumination que justement Illumination ait fait, hein, parce que tout ça en scène 2, il est magnifique de A à Z, je vous le jure. Donc voilà, c'était ma vidéo top 5 des meilleurs films de Illumination. Après, je le répète encore une fois, ce n'est que mon avis, vous pouvez bien sûr avoir un autre avis dans les commentaires, bien entendu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de GL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine, au revoir.